L'épisode 9 et 10 commence avec Emma, qui s'était rendue dans la maison de la famille de la Torre, pour répondre à l'invitation que lui avait faite Garda. Une fois devant leur portail, celle-ci ressentait une présence étrange, bizarre, comme d'habitude. Puis elle aperçoit, dans le jardin, le cheval sur lequel elle était montée le jour où elle était possédée par l'esprit de Camilla. Celle-ci dit au cheval qu'elle l'a déjà vu, et qu'elle l'a déjà utilisé. Quand, à ce même moment, Louis, le fils d'Alice et de Juan Philippe arrive, et lui dit que ce cheval a l'habitude de mordre les gens qu'elle ne connaît pas, il continue en disant que c'est étrange, car avec elle, il a l'air apaisé. Celle-ci lui dit, c'est naturel. Louis continue, en disant que sa présence, dans leur ville, fait beaucoup de bien, car, depuis la mort de Camilla, plus rien n'a été aussi étrange. Un peu perplexe, Emma lui demande si, lui aussi, il pense que c'est Camilla qui a tué Javier de la Cuesta. Mais celui-ci, très convaincu, lui dit, bien évidemment, que oui, après tout, toutes les preuves étaient contre elle, et la cour l'avait reconnue coupable de ce meurtre. Alors, il n'y a pas de doute. Quand, à ce même moment, sa mère arrive, disant à Emma que Garda l'attendait. Aussitôt, elles s'en vont. Quelques minutes plus tard, on montre la scène dans laquelle la famille était installée à la table à manger, et Emma était leur invitée d'honneur. Une fois installée, la famille commence à manger, et Guarda, qui était tellement émerveillée, et émue de voir Emma là, lui dit qu'elle a demandé à ce qu'on cuisine toutes les bonnes choses qu'elle aimait. Mais cela rend Emma un peu étonnée, qui lui dit que c'est la première fois, et pourtant, qu'elle mange toutes ces choses. Mais Luciano, qui, lui, n'a qu'une idée bien folle derrière la tête, lui dit que, pourtant, elle est de Manille, et, là-bas, il pense que les gens mangent aussi tous ces plats. Mais celle-ci, sachant d'où elle vient, et ce qu'elle a vécu, leur dit qu'en fait, elle n'a jamais mangé dans les restaurants qui vendent ce genre de nourriture, parce qu'elle n'en a pas d'argent. Mais Luciano, voulant la pousser à bout, et lui poser toutes les questions possibles, lui demande alors comment elle a fait. Celle-ci leur explique à tous qu'en fait, elle est orpheline, et c'est à la cantine qu'elle mangeait, et, pour subvenir à ses besoins, elle a dû faire tous les boulots possibles, pour s'en sortir. Puis, une fois à l'orphelinat, elle s'en est allée, à l'âge de 13 ans, pour chercher son envol. C'est toujours sous les questions de Luciano que Emma continue de répondre, et de parler, car celle-ci dit, après une question de Luciano, qu'elle a eu des diplômes, et qu'elle maquille pour les morts. Et c'est pour cette raison qu'elle est à la Spada, parce qu'elle a eu du boulot dans la maison de Ichou. Très agacée par le comportement de Luciano, et surtout d'ailleurs très énervée, Garda demande à Luciano d'arrêter ce qu'il faisait, car Emma était là pour partager un bon moment avec eux, manger, et pas répondre à toutes les questions qu'il lui pose, car ce n'était pas une évaluation sur sa personne. Mais, à voir la tête que Luciano faisait, ça se voyait qu'il se disait, au fond de lui, qu'il n'avait pas encore fini avec Emma. Et c'est là que se met une ambiance très tendue à table. Quelques minutes plus tard, après le dîner, Emma s'est rendue dans un couloir de la maison, où il y avait les photos de chaque membre de la famille. Les minutes d'après, Luciano la rejoint, énumérant le nom de chacun des membres de la famille qui étaient sur les photos, et donnant le poste que chacun occupait. On avait des diplomates, des maires, etc. Puis, Luciano, qui avait déjà son idée bien arrêtée dans sa tête, propose à Emma 400 000 pesos pour qu'elle quitte la ville, et arrête de troubler le nom de leur famille. Étonnée de cette proposition malsaine, Emma demande à Luciano s'il pense vraiment que tout ça, elle le fait à cause de l'argent. Mais celui-ci rigole, et lui dit, oui, il sait qu'elle est là pour l'argent. Quand, à ce même moment, Emma rentre dans la peau de Camilla. Puis, elle rappelle à Luciano tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire que c'est, mot pour mot, qu'elle lui répète ce qu'il avait fait et dit, dans le passé. Elle lui dit ceci, qu'à cause de lui, son grand-père, Renato, est mort, car il voulait mettre Camilla comme sa successeur. Mais Luciano n'était pas du tout content, et reprochait à son père de le faire vivre dans l'ombre de Camilla, après qu'il a eu vécu dans l'ombre du père de Camilla, qui est Renato. Mais, en entendant tous ces bruits, les autres membres de la famille se précipitent de les rejoindre. Pendant ce temps, Luciano était déjà dans un état second, car il avait l'impression totale de faire face à Camilla. Sans tarder, il s'en va, précipitamment, de la pièce. Après le départ de Luciano, Garda demande à Emma si elle va bien, car c'était sa seule préoccupation. Emma lui dit qu'elle veut déjà rentrer, mais Garda lui propose, en retour, de passer la nuit chez eux, car il se faisait déjà tard. Continue,
en disant à Emma qu'elle a vraiment envie de parler avec Camilla, et, si c'était possible, que celle-ci l'emmène à se connecter à elle, car elle l'aime beaucoup. Mais, pour Emma, c'était un peu étrange. Puis elle fait savoir à Garda qu'elle proclame, haut et fort, aimer Camilla, mais, pourtant, dans sa maison, il figure tous les membres de sa famille sur les photos, mais aucune de Camilla n'est présente. Garda lui dit qu'elle en a conscience, de toutes les peines, souffrances, et douleurs qu'elle a fait endurer à Camilla. C'est pourquoi, aujourd'hui, contre toute attente, elle veut vraiment se rattraper auprès de Camilla, pour lui demander pardon. Continue, en disant que c'est pour cette raison qu'elle veut prendre soin d'elle, pour se rattraper de tout le mal qu'elle a fait à Camilla. De l'autre côté, dans une autre pièce, se trouvaient Luciano et Juan Philippe. Juan dit à Luciano qu'il ne sait pas ce qui se passe avec Emma. Luciano, qui était encore sous les émotions, après sa discussion avec Emma, lui dit que cette fille est très forte, car, le temps d'un instant, il a réellement cru qu'il s'agissait de Camilla. Continue, en disant qu'il a vraiment des choses à creuser, pour découvrir ce qu'il y a. Juan Philippe, de son côté, lui dit qu'elle a vraiment un but, et que ça ne serait pas possible qu'elle l'ait fait toute seule. Luciano, d'accord avec son idée, lui dit qu'ils doivent creuser, et savoir qui se cache derrière Emma. Sans plus attendre, Luciano lance un appel, pour demander à un détective de suivre Emma, dans sa vie passée, c'est-à-dire, qu'il aille fouiller si les informations qu'elle leur a données sont vraies. Plus tard, dans la soirée, Emma, de retour chez elle, se fait interpeller par Dito, qui s'était trompé de personne. Lorsque celle-ci se retourne, voit Dito, se met à avoir des souvenirs de Camilla, dans lesquels celle-ci accusait Dito de ne l'avoir pas soutenue, et d'avoir cru qu'elle était la personne qui avait tué son frère. Puis, elle appelle Dito par son nom. Celui-ci, surpris, lui demande si elle le connaît. Mais Emma lui dit que, elle, oui. Puis il demande à Emma si c'est elle qui dit, dans toute la ville, qu'elle est habitée par le fantôme de Camilla. Aussitôt, celle-ci lui dit qu'il a trahi Camilla, car il ne l'a pas crue, lorsqu'elle lui disait qu'elle était innocente. Continue, en disant que, à cause de lui, elle s'est retrouvée seule, en prison, car, même pas un seul moment, il est venu lui rendre visite. Mais Dito essaie de se défendre, en disant que la situation n'était pas aussi facile qu'elle le dit. Continue, en disant, qu'est-ce qu'elle compte faire maintenant? Puis lui demande, par la suite, qu'il a envoyé se faire passer pour Camilla. Mais Emma, toujours intriguée par cette question, car, au fond d'elle, elle sait qu'elle ne se fait pas passer pour Camilla, lui dit qu'elle vit avec les souvenirs de Camilla. Mais, pour Dito, c'est un peu tiré par les cheveux. Puis insiste, pour lui dire, qui est derrière tout ça? Et lui promet, par la suite, de ne pas la mettre en danger. Quand, à ce même moment, la nounou de Camilla arrive, et dit à Emma qu'exactement, c'est à cause de lui, à cause de son témoignage, que les choses ont empiré, au point d'emmener Camilla en prison. Et qu'en plus de ça, il ne l'a même pas soutenue, dans cette situation, qui était tellement compliquée, pour sa pauvre, petite Camilla. Puis elle demande à cette dernière de rentrer dans la maison. Cela voudrait dire, implicitement, à Dito, de partir car ils étaient devant la maison de la nounou de Camilla. Après le départ de Dito, Emma rencontre la marraine de Camilla qui était chez la famille de la Torre, qui l'avait invitée. Mais celle-ci lui dit que c'est une mauvaise idée de traîner avec cette famille, car elle ne s'attirera que des problèmes, si elle ne la comprend pas. Mais Emma lui dit que Camilla se montre à elle. Elle n'est pas du tout en train d'inventer cette histoire, et qu'elle lui dit, dans ses rêves, de l'aider à trouver l'assassin. Mais la marraine de Camilla lui dit qu'ils ne peuvent pas trouver l'assassin, car elle est morte dans un incendie, et que personne ne l'avait tuée. Mais, pour Emma, qui reste convaincue que Camilla a été tuée, elle ne lui dit pas du tout qu'elle-même l'a dit. Dito, de retour à la maison, va s'enfermer dans une pièce qu'il a consacrée à Camilla, dans laquelle il y a ses photos, et les noms de quelques personnes. Puis il regarde la photo, et il repense au jour où Camilla a été condamnée. Celui-ci, attristé, et plein de remords, dit qu'il est vraiment désolé, car il ne savait quoi faire, à ce moment. Puis l'homme se met à pleurer, à chaudes larmes. Puis il repense à la discussion qu'il avait eue avec l'avocate de Camilla. En fait, pendant tout ce temps, Dito était du côté de Camilla. C'est juste qu'il ne voulait pas attrister, et faire un conflit entre sa mère et lui. Car elle venait de perdre son enfant, et lui, de son côté, ne pouvait pas soutenir Camilla, ouvertement, devant sa mère. C'est pourquoi,
dans l'ombre, il a toujours cherché qui était son assassin, et qui voulait faire porter le chapeau à Camilla. En repensant à tout ça, pour Ditto, il n'y a plus de doute. L'incendie, à la cellule de prison, et la mort de son avocate, n'étaient pas anodines. Tout était préparé, et, aujourd'hui, plus que jamais, il est prêt à découvrir qui est derrière tout ça, afin de laver sa mémoire. Et, pendant tout ce temps, sa fille, Luna, était en train de le regarder, par la fenêtre, discrètement. Le lendemain, la famille de la Torre, la famille de Ditto, Emma accompagnée de la marraine de Camilla, et aussi quelques membres, se sont retrouvés, à un même endroit, pour la cause du village. Voyant que tout le monde était réuni, Andrés, le frère de la marraine de Camilla, se met à crier, à haute voix, ce qui embarrasse Emma. Il dit que Emma est un diable, car Camilla, la meurtrière de Javier de la Cuesta en mourant, avait juré de revenir pour se venger. Et qu'aujourd'hui, c'est Emma qui est la figure représentatrice de Camilla. Mais, pour la marraine de Camilla, c'en était de trop. Elle suppliait son frère d'arrêter de se donner autant en spectacle. Mais celui-ci n'arrêtait pas, et continuait de crier le nom d'Emma, disant qu'elle est là, comme un fantôme, et qu'on doit la déposséder, ce qui se met à faire tout un scandale. Ne supportant pas cette humiliation, Dido va demander à Andrés de se taire, et d'arrêter ce cinéma. Mais celui-ci, à haute voix, devant tout le monde, lui dit qu'il prend la part d'Emma, parce que Camilla était son amante, et qu'ils ont vécu des choses folles, ensemble. Ne supportant pas ça, Dido se met à le taper. Sa femme, et sa fille, qui étaient présentes, le suppliaient d'arrêter, et celle-ci était complètement gênée, par la situation. Embarrassée par tout ça, car tout le monde la regardait de travers, Emma s'en va, précipitamment, du lieu. Quelques heures plus tard, Luna fait une scène de jalousie à son père, lui disant qu'il les a humiliés, sa mère et elle, devant tout le monde. Faisant comprendre, une fois de plus, à tout le monde, qu'il n'a toujours pas oublié Camilla, car, avec sa réaction, tout à l'heure, on sentait qu'il était toujours amoureux d'elle. Mais Dido dit à sa fille d'arrêter de raconter n'importe quoi, car ce qu'elle disait n'était, du tout, pas vrai. Mais, pour sa fille, tout sautait aux yeux, et tout le monde était convaincu de cela. Puis, ils s'en vont. De retour à la maison, Dido s'excuse auprès de sa femme, lui disant qu'il est désolé de l'avoir blessée, avec toute cette affaire. Mais celle-ci le rassure, et lui dit que c'est rien, car, après tout, c'est elle qui est sa femme, et que Camilla, elle, n'est plus de ce monde, donc elle ne pense pas être jalouse d'une morte. Emma, errant dans les rues, après ce qui s'était passé. Elias, dans son véhicule, lui propose d'aller faire un tour, car il veut l'emmener dans un endroit qui lui fera beaucoup de bien. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans une pépinière qui était le jardin d'Elias. Puis il explique que c'est lui qui dirige ça, que ça lui appartient, et qu'il a nommé cette pépinière du nom de sa mère, qu'il a initiée à l'amour des fleurs. Emma, étonnée, lui dit qu'en fait, elle pensait qu'il était juste un employé de cette société de fleurs. Celui-ci rigole, très humblement, et lui raconte, un peu en détail, son parcours. Elle lui dit que Dido est son parrain, et que c'est lui qui a bien pris soin de lui, après la mort de sa mère. Alors, les deux commencent à visiter la pépinière. Quelques minutes plus tard, étant fatigués, les deux savourent des glaces, et se mettent à discuter. Emma dit à Elias qu'elle espère qu'il la croit, quand elle dit, réellement, que Camilla lui fait apparaître des souvenirs qui ne sont pas les siens. Et c'est pour ça qu'ils ont, tout le temps, l'impression qu'elle est Camilla, parce qu'elle est habitée par ses souvenirs. Vous êtes la meilleure team et merci pour vos commentaires, likes et partages. Dès demain, vous aurez 2 épisodes et au fur et à mesure, vous en aurez plus. Merci et à demain pour la suite de cette belle série.